Il y a 2 ans, cette mare-là était complètement à sec. Les poissons crevaient par dizaines chaque jour. Et j'étais là, on les ramassait avec le propriétaire, c'était assez incroyable et ça nous fendait le cœur. Mais il y avait énormément de poissons qui étaient en galère, ils manquaient d'oxygène et ils avaient trop chaud, donc ils étaient tout le temps à la surface en train de, comme ça, chercher à respirer, chercher un petit peu de fraîcheur. Et on a essayé plein d'astuces pour pouvoir les oxygéner, pour pouvoir les rafraîchir un petit peu. Donc on a projeté des bulles dans l'eau, on a projeté de l'eau fraîche, on a fait plein de choses comme ça. On a mis une planche pour qu'ils aient un peu d'ombre aussi. Mais bon, c'était assez dur à observer. Moi, j'aimais bien venir ici pour pêcher les petits poissons et puis les relâcher ensuite. Et là, je me retrouvais face à une hécatombe, quoi. C'était assez impressionnant. Et tout ça, c'était le combo sécheresse plus canicule qui a fait très mal, parce qu'en fait, pendant la canicule, les arbres, et il y a beaucoup de beaux arbres, comme tu peux voir là, les arbres essayent de se refroidir, de se rafraîchir, et pour ça, ils transpirent, comme nous. Et en fait, leur transpiration s'évapore ensuite, et c'est ça qui rafraîchit. Sauf que du coup, ils consomment beaucoup d'eau. Ils consomment à peu près 300 litres d'eau par jour et par arbre. Et comme il y en a pas mal et qui sont gros, que c'est une moyenne dont je te parlais, forcément ça consomme énormément d'eau. Et comme il n'y avait plus rien pour recharger, on se retrouvait avec une mare qui s'est asséchée très vite d'un coup. Alors les propriétaires en ont profité pour la curer, très bien, mais n'empêche que on a assisté à un ravage dans la population de poissons. Heureusement qu'on a réussi à en sauver quelques-uns. Si je te parle de ça, c'est garde bien en tête que cet été, si beaucoup de gens se plaignent d'avoir un été pourri, on a eu beaucoup de chance parce qu'on aurait pu avoir la même chose qu'il y a 2 ans. On va plutôt avoir la même chose qu'il y a 2 ans de plus en plus fréquemment, voire encore plus fort qu'avant, malheureusement. Cette année, on a été épargné par une combinaison de facteurs, mais on est vraiment presque les seuls, quoi. Quand tu regardes les cartes de l'Europe ou du monde et des écarts de température par rapport à la norme, la plupart des autres sont en rouge foncé, voire presque noir, là où nous, on est en bleu. Voilà, donc on a été beaucoup plus frais que d'habitude, et ça peut être l'occasion d'une autre vidéo si tu veux. En tout cas, on a de quoi se réjouir là. Et puis si jamais tu veux venir un jour là-bas, c'est un coin très sympa. Cherche la cabane de la Caroline en Normandie, tu verras, c'est chouette. Si tu me connais pas encore, je fais des vidéos pour expliquer un petit peu les causes et les conséquences du changement climatique et d'autres enjeux environnementaux, et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire. Et si tu en veux plus, tu peux t'abonner pour avoir les prochaines, tu peux aller dans mon profil pour pouvoir regarder les précédentes, et tu peux aussi me poser des questions en commentaire pour que je fasse des vidéos rien que pour toi.